Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. C'est un épisode très particulier car, comme vous pouvez le voir, je suis en présentiel avec mon invitée. Je peux la toucher, je peux la sentir. Elle m'a ouvert son espace, son cocon, son petit paradis, tout près de Paris. Merci Estelle Meyer d'être là avec nous. Grande joie de vous voir. La tradition de la maison, dans ce podcast, quand je suis seule, je guide une petite bulle de 1-2 minutes pour se reconnecter à son intériorité. Et quand j'ai un ou une invitée, je propose, si tu le sens, de nous guider dans... Avec grande joie. Déjà, je vous propose de vous installer vraiment douillet, comme dans un très bon fauteuil, que vous soyez allongé, couché, debout, assise, de trouver un espace vraiment de rondeur. Peut-être vraiment juste déjà de déposer son dos, sa colonne, son poids, sentir sa bonne force de présence charnelle au monde, comme si vous étiez un atome lourd, une ours avec vraiment des longs poils soyeux, des grands seins, des flancs, des pattes, que vos pelages pouvaient se répandre sur cette bonne terre chaude que vous pouvez visualiser rouge, jaune, ocre, une couleur qui vous nourrit, qui vous porte, qui vous contient, sur laquelle on peut se déposer. Et puis je vous proposerai ensuite de vous frotter les mains tout doucement, comme si vous les passiez vraiment sous l'eau, avec vraiment un bonheur de se toucher, de sentir sa chaleur, sa peau tiède, bonne, vivante, de prendre un temps aussi de toucher ses petits coussinets, les bonnes pattes. Et ouais, peut-être se dire quelle douceur, ma peau, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas touchée comme ça. Avoir bonheur et comme si vraiment on laissait derrière. Puis on va accélérer un peu, comme si on allumait un feu, comme les premières femmes, les premiers hommes qui réchaufferaient le monde. Et vous réchauffez comme ça vos mains et à l'intérieur de vos paumes, comme si le début du monde s'y reconstruisait à l'instant. Une première glaise ancienne, sacrée, charnue, profonde, vivante. Réveillez vos peaux, vos facettes, vos lampes magiques d'Aladin, de magicienne. Et puis quand vous sentez que c'est bien mûr, que cette boule commence à s'arrondir un bon pain chaud, on va les poser sur nos paupières, nos yeux fermés. Et juste recevoir cette grâce de cette chaleur, comme si ça inondait le regard à l'intérieur, comme si ça ouvrait des pièces magnifiques, des horizons.
des forêts scintillantes, la mer sous un soleil radieux, le bleu, le ciel, des planètes, des comètes, des visages aimés, des sourires, des astéroïdes, des lucioles, des joncs dans le vent, le vert des rizières, des grands buffles de la Haute-Seu avec la lune sur la tête, l'eau tiède du Gange, les rivières et les cascades, les fées, les montagnes, que tous les paysages vous arrivent en même temps, la beauté dans chaque œil, vissée au cœur. On va juste respirer ce grand parfum, délicieux de vivre cet instant, tout proche. Doucement, vous allez écarter vos paumes, comme si vous laissiez le soleil rentrer dans une chambre, le matin, le bon air frais. On va se passer les mains dans les cheveux, comme une caresse ancienne de mère, de grand-mère, des mains qui vous aiment, qui sont bonnes pour vous. Comme si aussi vous retiriez délicatement les soucis, l'obsession, la peur, les idées fixes. Vous les laissez courir le long de vos cheveux, comme si vous étiez une bonne eau chaude et ça glisse dans la terre, qui le boit, qui ne juge pas, qui transforme, qui éclaire. Et puis on peut toucher aussi légèrement le front, réveiller l'étoile entre nos yeux, rendre claire la pensée, passer sur votre visage, sur vos paupières, que votre œil soit neuf, que votre regard soit à l'instant pur, innocent, sage, ancien, primordial, comme si on n'avait jamais rien vu, comme si vous pouviez aussi enlever tout ce qui a blessé votre vue, vous le retirez. Passer aussi le long du nez, sentir les parfums, la nuque de l'aimé, la terre mouillée, la pluie, les parfums des enfants, le parfum du ventre du chat, le parfum du feu qui crépite, le parfum chalimard d'une grand-mère aimée, le parfum d'un gâteau, d'une compote de pommes à la cannelle, de l'embrun, de l'eau salée, d'une tisane, d'une théière chaude. Puis on va passer nos doigts sur notre bouche pour laver la parole. Que notre parole reflète toujours notre cœur. Retirez la parole qui blesse. Que la parole soit une cascade vivante qui soutienne la vie et votre vérité. Puis les joues, poser nos mains, notre visage dans nos mains et accueillir sa rondeur. Avoir le bonheur de porter ce visage-là, inattendu, se reposer dans ses mains. Être au chaud comme dans une icône. Comme si vos mains vous consolaient, vous accueillaient. Puis on va les mettre sur les oreilles pour recueillir son silence. Pareil, laver l'écoute, dissoudre les mots qui ne nous ont pas convenu, se mettre au chaud. Respirer aussi. Écoutez le cœur qui bat, vivre.
Puis on va passer les mains derrière la tête, la faire monter nos 2 mains jointes comme une bougie, comme si vous portiez votre lumière. Et on va envelopper toute cette bonne prière pour soi, faire descendre les mains le long du visage, de la gorge, et les mettre entre nos seins. On peut légèrement tourner la tête, comme si votre regard était un phare à l'intérieur, tendre la nuit. Et voilà, atterrir en soi-même comme dans un grand bouquet autour qui est en paume. Oui, pour ce voyage, waouh, les larmes aux yeux. Tellement beau. Avec joie. J'ai l'impression de te connaître depuis, il n'y a pas de durée précise. Et en même temps, je me demande si je t'ai pas vu dans la série 10%, la première fois, dans la matière. Oui. Ça vous dit peut-être quelque chose de cette série sur Netflix? Je faisais une fille qui n'avait pas de ticket dans le métro et qui se fait passer pour une Espagnole. Et il y a Nicolas Maury, Hervé, qui joue un agent qui cherche une actrice à l'Almodovar. Il dit mais c'est elle, elle joue trop bien, elle a trop niqué le contrôleur. Donc il l'attend tous les jours dans le métro. Voilà, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé l'allusion justement à une actrice d'Almodovar parce que tu l'as tellement bien joué que ça m'a parlé aux tripes. Et je pense que la deuxième fois que je t'ai revue, c'est grâce à la magie des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, que du virtuel, on arrive à se connecter dans la matière. Et c'était lors d'un live que tu faisais avec Nathalie Lefebvre, où, je sais pas, tous vos mots venaient me parler à un endroit, dans une dimension vraiment connectée. Et à la suite de ça, je me suis dit, j'ai envie d'échanger avec Estelle, j'ai envie de créer une bulle comme ça et qu'on puisse la vivre à plusieurs à travers le podcast. Et j'ai aussi proposé d'être notre Lunamuse de la 8e lune du programme Sexy Smart Spirituel, une femme pour accoucher de soi. Et voilà, donc on va passer ensemble un temps d'une bulle pour que vous puissiez plonger un peu plus dans le monde d'Estelle. Et ma première question pour toi, ce serait on va dire dans le monde de la matière, tu es artiste, comédienne, chanteuse, et beaucoup plus que ça. Comment est-ce que tu danses avec le chaos? Dans mon métier. Oui. Et dans ta vie, ça peut et dans ma vie. Aussi. Mais je pense que je danse tout le temps avec le chaos. Dans le sens où je me sens en être agitée, mais agitée comme de vie, de désir, de langue, comme un peu les monstres dans les contes ou des déesses qui auraient des milliers de bras, des têtes qui m'entourent, des pieds multiples comme un 1000 pattes. Je me sens agitée de vie, dévorée d'envie de vivre, d'existence, de besoin de savoir, de connaître, de grandir, d'aimer, de progresser, de dire mieux. Il y a une phrase de Beckett que j'adore qui dit « rater encore, rater mieux ». Et j'adore cette espèce d'humour aussi, comme ça en anglais, presque canaille, puissant, percutant. Aussi dans En attendant Godot, sa grande pièce, il dit « qu'est-ce qu'on fait ? On attend ». Oui, mais en attendant. Pour moi, c'est ça l'existence. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? En attendant de naître, en attendant de mourir, en attendant de connaître, en attendant d'aimer, en attendant de jouir, en attendant de... C'est une longue attente active, la vie. J'ai l'impression qu'à la fois, on attend tout le temps Godot, on attend le miracle, on attend la sœur qui nous révélera nous-mêmes, on attend le moment exact, et c'est fait de plein d'instants. C'est fait à la fois de mollesse et d'incandescence, d'ennui et de fulgurance. J'ai vraiment l'impression que l'apprentissage de cette vie aussi, c'est les paradoxes, de ne laisser aucune gueule de côté, aucune émotion de côté. C'est ça, embrasser l'existence, c'est traverser la pluie et le soleil,
le chaos et l'ordre. Il y avait une exposition au Quai Branly qui s'appelait Les Maîtres du désordre. On parlait des chamans, justement, qui, dans le désordre, dans le carnaval, dans les instants où tout est inversé, le haut et le bas, un nouvel ordre peut arriver. Et c'est ça le théâtre, c'est ça l'art, c'est ça ce que tu proposes, c'est traverser les nuits pour accoucher de la lumière. Parce que dans la nuit, comme dans le yin et le yang, le Tao, le contraire est déjà en germe. Dans le féminin, le masculin est là, dans le masculin, le féminin est là. Voilà, je danse le chaos parce que j'embrasse des paradoxes. Je me sens seule et innombrable. Je me sens en manque, je me sens brisée et complète. J'accueille ces pôles complètement contraires. Et de là peut naître la vie. Parce que si tout est bourré, il n'y a plus d'espace. Si on ne manque pas, il n'y a pas de désir. Donc c'est cette grande condition humaine, à la fois comme un grand tissu qui s'agite en nous, qui m'aide à agir, qui m'aide à avoir envie de me lever le matin, de défendre Shakespeare, d'écrire des poèmes, de chanter des chants, d'essayer de donner avec le plus d'honnêteté, d'humilité et de puissance le don de vivre, le bonheur de vivre à d'autres et de recevoir d'autres les forces qui me fortifieront et me donneront du courage à me lever encore et encore le temps que l'existence me permettra. Dans une de tes vies antérieures, tu n'aurais pas été un troubadour Peut-être, franchement. J'ai un tel amour pour la poésie. Moi, depuis le deuxième confinement, j'ai développé poésie, âme ardente. Et j'ai commencé à proposer sur Facebook, sur Instagram, est-ce que vous voulez que je vous rajoute à un groupe WhatsApp où j'enverrai un poème par jour? Et en fait, on est 300. Ça fait 2 ans que je le fais, chaque jour, comme une politesse à la beauté, comme un service rendu. Aujourd'hui, j'ai fait Forough Farrokhzad, qui est une poétesse iranienne, pour soutenir toutes nos sœurs iraniennes qui se battent pour avoir le droit d'être vivantes, libres, pleines d'antennes, de cheveux, développer leur beauté au monde, à ciel découvert. Et la poésie nous aide. Et donc, on peut rejoindre ce groupe quand vous voulez. Eh ben, on va mettre le lien sous la vidéo alors. Oui. Moi, je vais vous rejoindre tout de suite. Poésie âme ardente. Super. C'est ça que j'aime aussi dans ton parcours et dans tout ce que tu fais, tout ce que tu offres au monde, c'est de créer des espaces à ta manière, avec ton art, tes arts, j'ai envie de dire. Est-ce que ce serait pas ça, être une femme médecine aujourd'hui, au XXIe siècle? Oh, j'espère. Ça m'a touchée. On a fait une méditation avec Nathalie avant de venir à vous. Et ce mot femme, médecine, j'ai envie de vous dire un poème. C'est un poème des femmes Lakota qui dit je suis une femme source, je suis la femme rivière, la femme de l'eau qui coule, une femme qui examine et qui cherche, une femme de lumière, une femme de mesure et de main, une femme de grande mesure. Je descends donc primordial, je descends donc explicite, je descends avec tendresse, je descends avec la rosée. Femme oiseau-mouche, femme à qui poussent des ailes. Ça me fait penser à ce que tu as dit, femme médecine. Et je crois que je vais vous chanter une chanson. Parce que cette idée d'être femme, c'est... j'ai fait une femme. C'est mon tambour. Une chanson qui s'appelle La femme poisson. Je suis la femme poisson, la femme belette, la femme bleue et rouge évanouie. Je suis la femme garante de l'ordre et du désordre, la femme torrent et furie. Je suis la femme conquécoque d'écorce, d'étoffe, femme rhinocéros. Je suis la femme de vin qui sait et qui devient. Parce que je suis une femme qui éclaire, une femme tonnerre, une femme qui chante, une femme de terre, femme au galop, femme taureau, femme des roses de l'eau.
Femme au galop, femme taureau, femme des roses de l'eau. Je suis la femme de vin, la femme des rivières, la femme qui étanche sa peine. Je suis la femme qui se baigne dans les claires fontaines, la femme qui déchire ses chaînes. Je suis la femme qu'enchaîne au feuillage vert ébène, la femme qui détache ses chaînes. Je suis la femme qui prie, qui rêve à la nuit. Est-ce que je suis une femme qui éclaire, une femme tonnerre, une femme qui chante, une femme de terre, femme au galop, femme roseau, femme des roses de l'eau, femme au galop, femme taureau, femme des roses de l'eau, femme au galop, femme roseau, femme des roses de l'eau, femme au galop, femme taureau, femme des roses de l'eau. Avec joie, elle avait envie de venir. Ça vibre dans mon ventre. La Wow. femme poisson. Toutes les formes des femmes. Aussi, je trouve que quel bonheur d'être femme et justement d'être une femme rhinocéros, une femme taureau, une femme roseau, une femme des roses de l'eau, parce que nous sommes des femmes qui éclairent, des femmes tonnerres, des femmes qui chantent, des femmes de la terre. Oui, c'est ça être femme médecine. C'est embraser toutes les femmes qu'on est, ne pas choisir, ne pas rentrer dans aucun corset, aucune définition préétablie, péter tous les moules imposés, les moules bus par l'éducation, par la société, pour advenir, pour éclater dans un chaos, pour éclater dans une étoile, parce qu'on est fait de morceaux multiples, il n'y a pas à en laisser de côté. C'est ça danser aussi pour moi, avec le chaos, avec toutes nos gueules et tous nos morceaux. C'est beau. En t'écoutant et en sentant comment ça vibre, ça me donne envie de reprendre ma plume aussi, de me poser à un rituel tous les matins et de laisser sortir. Est-ce que ce serait quelque chose que tu conseillerais par exemple? Vraiment, je conseille vraiment chaque matin, comme on se lave le visage, le corps, de laver son esprit, de déposer, de transformer ce qui nous habite, les chaos qui nous habitent, de les transformer en potions magiques, en élixir de vie, comme un témoignage aussi de soi-même, et aussi pour laisser la place à la beauté, c'est-à-dire de déposer, ne plus être constamment sujet, mais en faire un objet, c'est-à-dire qu'on met aussi à distance la blessure, la brûlure, et ça devient de la beauté, de cultiver sa poésie, sa plume, sa parole, fortifier sa langue, fortifier son expression. Et oui, chaque matin, coucher sur le papier, comme une politesse au jour, comme une prière d'ouvrir l'œil. Quel mot j'ai envie de dire, de déposer. Le papier, y retrouver son récit, être actrice de son récit, déposer sa langue, sa vie, en être le témoin, la regarder. Et je pense que jour après jour, peut-être de déposer par exemple un mal-être ou quelque chose qui ne va pas, forcément tu le transformes. Parce que c'est comme un muscle qui se fortifie à être, à naître, à dire, à coucher. Écrivez, écrivez, achetez-vous un beau cahier et écrivez. Chaque jour, déposez avec gratuité, sans aucun filtre, autorisez votre parole, vos désirs, vos rêves à être quelque part, être témoin de vous-même comme un collier chaque jour qui grandit et qui vous donnera de la force. Je vais m'y mettre demain. Et vous? Oui. Franchement, je vous invite à faire cette expérience dans un beau cahier, c'est vrai. Et après, si vous avez envie d'ouvrir aussi à l'énergie de la tribu des neurones miroirs, n'hésitez pas à partager aussi, si vous le sentez, un de vos textes, une de vos poésies, et on peut créer une chaîne. Oui, mais c'est ça, poésie amardante. Ben voilà. C'est toujours ouvert. Si quelqu'un a envie de réciter un poème, de traverser une langue, tous les apports, parce que la poésie, c'est pas Baudelaire du 19e siècle dans un livre. La poésie, c'est actuel, c'est maintenant. Et il y a tellement de voix, notamment de poétesses, qui s'ouvrent. J'ai acheté le Larousse de la poésie, il y a 3 femmes et demie dedans. Mais les poétesses sont partout. Il est temps qu'on entende nos langues, qu'on récupère nos plumes, nos calames. Vraiment
le calame d'écrire. Il faut écrire, il faut dire, il faut porter sa parole. Ouais. La poésie, c'est maintenant. On doit constamment réécrire le monde, comme Dieu qui dit « Et le jour fut, le jour est, lumière ». La lumière, elle est par la parole. Le verbe est actif. Écrivez, soyez poétesse, soyez poète, vivant de vos jours. Les pirates, d'accord. Il y a mon chat qui vient de sauter avec fougue. Un grand merci. J'ai encore une fois pas vu le temps passer, mais je veux absolument terminer par comment on fait pour te suivre, parce que j'imagine que les personnes qui nous ont entendus, qui nous ont vus, qui ont vibré avec nous, ont envie de continuer l'aventure avec toi. Qu'est-ce que tu offres au monde concrètement? Comment est-ce qu'on peut rester connecté avec toi? On va mettre le lien de ce groupe. Oui, Poésie Amardante. Poésie Amardante avec grand plaisir, mais quelles sont tes autres actualités? Je prépare un projet qui va naître au printemps qui va s'appeler Niquer la fatalité. D'ailleurs, c'est ton appellation dans ton Instagram. Voilà, mon Instagram est Estelle Meyer, Niquer la fatalité. Niquer en grec, c'est la victoire. C'est une déesse qui est reliée à Athéna. Athéna qui est donc née toute casquée de la tête de Zeus. La voilà. Elle est fille de Thétis, qui est la ruse, l'instinct, la malice, et de Zeus, qui est genre le gros dieu. C'est elle, Athéna. Et c'est une déesse vierge, une des déesses vierges, dans le sens, elle n'est pas soumise à l'homme. C'est ça, être vierge. C'est-à-dire ne pas être soumise à une injonction masculine, se posséder soi-même. Donc il y a Niquer la fatalité qui va naître. On a une 50aine de dates. On va naître à Paris, au Plateau Sauvage. On va le faire à Avignon, à l'été 23. Voilà, il y a une grande tournée qui se prépare. Je fais des concerts, un concert qui s'appelle Sous ma robe, mon cœur. J'en ai fait un livre. J'ai fait aussi une anthologie de poésie qui s'appelle justement Amardante. Je suis aussi au théâtre. Là, je fais un Shakespeare jusqu'au 7 octobre. Je vais y aller d'ailleurs. Elle va venir la semaine prochaine. Ensuite, je vais faire un spectacle avec une femme qui s'appelle Tamara Al-Saadi. Ça s'appelle Istiklal. Ça veut dire indépendance en arabe. Et c'est sur la lignée des femmes et comment ton corps a pu être colonisé et comment tu le rends libre. Vous pouvez me suivre. Je suis tout le temps en train d'inventer des choses. Je fais des cercles de femmes aussi. Ça m'intéresse. T'en fais régulièrement sur J'en Paris? fais régulièrement au Plateau Sauvage notamment. Okay. Là, j'en fais un prochain à l'automne et j'en fais un par an autour de la magie, de la sorcière, du chant, de la cathédrale de l'amour qu'on peut créer, de la sororité et comme on est toujours miroir de nos récits pour se rendre libre et pour fortifier les plumes. Voilà, il y a Pirate qui veut sortir, je le libère. Libérez Pirate. Je l'avais appelé Pirate justement pour la liberté, pour qu'il puisse aller et venir comme il veut. Voilà, donc au grand bonheur de se voir. Vous pouvez m'écrire, on peut se parler, on peut... C'est super accessible. Moi, c'est par Instagram, je t'ai envoyé un message en disant « Waouh, tu m'as touché dans le nez avec Nathalie Lefebvre. Est-ce qu'on peut échanger ?» Et tu m'as répondu, quoi, en fait. C'est hyper important pour moi d'être à l'écoute du monde et parce qu'on est interreliés. On peut tellement s'apporter. Donc écrivons-nous, apportons-nous, donnons-nous de la force de vie. Tu m'as dit que tu avais commencé une newsletter. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que ça peut être l'occasion de vous abonner à la newsletter d'Estelle. Si vous voulez, vous m'envoyez votre mail et je vous rajouterai à cette newsletter avec joie. Voilà. On s'écrit. À tout de suite. Et merci à ce grand phare de nous rassembler. Moi, je veux un câlin toujours. Oui. Continuons à danser avec le chaos. Quel beau titre. Continuons à danser. Merci Estelle. Avec grande joie. Avec grande joie. Merci à vous d'être là. Amour. On lira vos commentaires, vos remarques avec grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.